Quatrième méditation sur la beauté de François Chain. Jusqu'ici, j'ai mené une réflexion personnelle en m'appuyant de temps à autre sur les dires de tel ou tel penseur. Plus tard, nous aborderons la question de la création artistique et celle de la possibilité d'établir des critères de valeur. Pour cela, j'aurai à solliciter plus systématiquement les deux grandes traditions de la pensée esthétique, l'occidentale et la chinoise, que je connais plus ou moins. Pour l'heure, tentons d'avancer dans notre investigation sur le beau à l'aide de ceux, théoriciens ou praticiens de différentes cultures ou spiritualités, qui ont célébré la beauté. Inévitablement, c'est avant tout du côté de l'Occident et de la Chine que je puiserai références et thèmes de méditation, sans exclure pour autant un détour par l'islam. Commençons comme il se doit par Platon. Dans Le Banquet, il montre comment Eros, l'amour, suit un mouvement dialectique qui, du sensible, s'élève vers l'intelligible, de l'amour physique, dont l'objet est la beauté des corps, en passant par l'amour moral, dont l'objet est la beauté de l'âme, jusqu'au dernier terme, la contemplation de la beauté absolue. Par la suite, au cours de l'histoire de l'Occident, ceux qui accordent la primauté à la beauté se réclament surtout de la pensée de celui qui affirme que la beauté est la lumière des idées, ou encore que la beauté est la splendeur du vrai. Héritier de Platon, Plotin a exalté le beau en tant que manifestation du divin. L'avènement du christianisme est déjà là. Dans cette lignée s'inscrivent également un saint Augustin, un Dante, un Pétrarque. La fiévreuse création artistique de la Renaissance, véritable implosion d'un désir longtemps comprimé, était en soi un triomphe de la beauté. À l'âge classique, le beau était certainement à l'honneur. Il était soumis à l'exigence du vrai. Rien n'est beau que le vrai. Nicolas Boileau. À peu dire Boileau, les romantiques ont recherché à inverser cet ordre. Ils ont exprimé leur aspiration à la beauté, leur conviction que la vérité est liée à la beauté, pour ne pas dire que la vérité suprême n'est autre que la beauté. Écoutons d'abord Alfred de Musset. Deux points. Or la beauté, c'est tout. Platon l'a dit lui-même. La beauté, sur la terre, est la chose suprême. C'est pour nous la montrer qu'est fait la clarté. Rien n'est beau que le vrai, dit un vers respecté. Et moi, je lui réponds sans crainte d'un blasphème. Rien n'est vrai que le beau. Rien n'est vrai sans beauté. Fermez les guillemets. Comme pour lui faire écho, voici les deux vers célèbres de John Keats, ce poète qui a dit que la terre est une vallée où poussent les âmes. Ouvrez les guillemets. Beauté, c'est vérité, et vérité, beauté. Tout ce qu'on sait sur terre, il faut qu'on le sache. Fermez les guillemets. Du côté des Allemands, nous aurions pu citer Schiller ou Novalis, mais retenons l'injonction de Hölderlin. Ouvrez les guillemets. Il faut habiter poétiquement la terre. Fermez les guillemets. Le poète voue une immense confiance au pouvoir du langage poétique. Il est convaincu que grâce à lui, l'homme peut accomplir la tâche que la beauté lui assigne. Toutes ses pensées traduisent une aspiration et une conviction profonde. Elles tendent à forger une manière d'être fondamentale. Toutefois, faute d'un travail approfondi pour définir ce qu'est la vraie beauté, elles se révèlent non opérantes. Nous n'ignorons pas cependant les avancées théoriques d'un Fichte, d'un Schelling, leur contemporain, que nous évoquerons lors de la prochaine méditation. Toujours est-il que, peu après les romantiques, et bien avant que Nietzsche ait proclamé la mort de Dieu, déjà, Baudelaire, qui a inauguré selon nous l'ère moderne, a introduit dans son œuvre l'angoisse de l'homme déraciné, perdu dans la grande ville, hanté qu'il est par la conscience de la laideur et la fascination du mal.
Si nous nous tournons vers la Chine, nous voyons que les fondateurs des deux courants de pensée majeurs ont d'emblée mis en avant les vertus de la beauté. Zhuangzi est un des pères du taoïsme au IVe siècle avant notre ère. Il fait remarquer qu'entre ciel et terre, il y a une grande beauté, et que la nature a le pouvoir de transmuter le flétri et le pourri en merveille. Le Zhengreng, l'homme véritable, qu'il propose, est celui qui, purifié de l'intérieur, est capable d'entrer en communion totale avec la sphère infinie de l'univers en y effectuant le Zhengyu ou randonnée spirituelle. Confucius est plus préoccupé de l'homme en société. Sa démarche est avant tout éthique, mais pour mettre en pratique le Ren, vertu d'humanité, il prône le Li, rituel, et le Yue, musique et poésie. Le Li favorise la relation adéquate, la distance juste, ainsi que la beauté du maintien et des gestes. Le Yue favorise, lui, le sens de la mesure et l'harmonie. Par ailleurs, le maître rêve de rendre les vertus aussi attractives que le désir charnel. Pour cela, il fait appel aux éléments de la nature qui sont à la fois figures de beauté et symboles de certaines vertus. On connaît de lui des phrases telles que l'homme d'intelligence affectionne les cours d'eau, l'homme de cœur se plaît à la montagne, ou encore dans la rigueur de l'hiver on apprécie la vigueur des pins qui demeurent verts. Par la suite, dans les textes et les peintures des lettrés, on célèbre le bambou pour sa droiture et son élévation, les prunes pour être capables de fleurir en plein air, l'orchidée et le lotus parce qu'ils maintiennent la pureté de leur éclat au-dessus de la boue. Par-delà ces liens intimes entre l'homme et le monde, où le bien et le beau sont unis, il faut signaler la triade confucéenne, ciel, terre, homme. Dans cette relation à trois, l'homme représente comme un chaînon indispensable. Pour l'homme confucéen, si la voie humaine doit procéder du ciel et de la terre, ciel et terre ont aussi besoin que l'homme accomplisse sa voie dans la dignité. Il se peut que les confucéens aient trop fait confiance à la nature humaine. Ils ont beaucoup raisonné en termes de bien et de mal, mais n'ont pas envisagé une question fondamentale, celle du mal radical. Dans leur conception de la relation humaine, ils ont beaucoup mis l'accent sur les devoirs, mais ils ont omis de réfléchir sur le problème du droit qui protège l'individu en tant que sujet dans toute la liberté de sa conscience. Néanmoins, cet effort de la plupart des meilleurs confucéens pour répondre à l'appel de la vérité, par l'union du bien et du beau, reste une posture digne de notre attention. Ici, je voudrais revenir sur les trois idées platoniciennes: le vrai, le bien, le beau. Nous étions partis. J'estime qu'il est temps de ne plus les séparer en trois rubriques, mais de les réunir. C'est le vrai où la vérité, dans son acceptation présente, recouvre de fait tout le réel. La vérité ne concerne donc plus seulement les grandes lois de la vie permettant à celle-ci de fonctionner harmonieusement selon les principes vitaux, elle a trait aussi à toutes les formes de déviation et de perversion, lesquelles prennent une ampleur extraordinaire à notre époque et assaillent notre conscience. Et le problème du mal radical, celui qui est capable de détruire l'ordre de la vie même, demeure le butoir incontournable dans notre tentative d'établir des valeurs. Pour que ce butoir ne soit pas notre unique horizon, il ne bouche pas notre vue au point de l'empêcher d'accéder à la vision plus globale d'un univers vivant qui a un don total. Ayons le courage de mettre dans l'échelle du vrai à la place du suprême le beau fondé sur le bien, tel que nous l'avons défini lors de la précédente méditation.
à la place suprême, le bon en question représente la valeur absolue, grâce à quoi les autres valeurs intermédiaires peuvent s'établir. Je n'use guère du mot amour, parce que le principe d'amour est contenu dans le principe de beauté, que l'amour découle naturellement de la beauté, et que celle-ci manifeste en outre ce qui advient de l'amour: communion, célébration, transfiguration. Ajoutons aussitôt que cette beauté, en tant que valeur absolue, n'est nullement un astre inaccessible suspendu dans un ciel idéal. Elle est à portée de l'humain, mais se situe bien, nous l'avons dit, au-delà d'un quelconque état de délectation et de bons sentiments. Elle comporte la prise en charge de la douleur du monde, l'extrême exigence de dignité, de compassion et de sens de la justice, ainsi que la totale ouverture à la résonance universelle. Cette exigence et cette ouverture impliquent, de la part de celui qui cherche, un effort à creuser en lui sa capacité à la réceptivité et à l'accueil, au point de devenir le ravin du monde, de se laisser brûler par une intense lumière. Cette lumière est seule apte à faire tomber les oripeaux qui lui encombrent corps et esprit. Elle est la condition nécessaire à l'advenir d'une authentique ouverture. La démarche que je viens de décrire n'est autre en réalité que la voie même du Chang, le Zen. Cette voie affirme la valeur de notre existence ici et maintenant, donc la valeur d'un regard lucide. Dans le même temps, elle exige de la part du sujet le renouvellement permanent d'un dépouillement résolu, cela jusqu'à un état de non-voir ou de non-être. Elle exige de regarder le monde objectif en face, non selon son apparence, mais comme à la racine, en sorte que l'objet naît et croît véritablement dans le fort intérieur du sujet, et que, par un retournement, le moi du sujet participe au devenir universel. Nous retrouvons les trois étapes du maître Qingdeng des Song. Voir la montagne, ne plus voir la montagne, revoir la montagne. Ou encore les quatre étapes du maître Lingyi des Tang. Avoir l'objet en face de soi, ne plus voir l'objet, oubli de soi, objet et soi connaissant. Cette idée de co-naissance, que Claudel a formulée à sa manière, rejoint l'expérience du penseur occidental Henri Maldinei. Ouvrez les guillemets. Parfois au réveil, dans la clarté indécise d'un pan d'espace, où disparaissent tous les signes de reconnaissance, je ne perçois ni des choses, ni des images. Je ne suis pas le sujet d'impressions pures, ni le spectateur indifférent d'objets qui me font face. Je suis co-naissant, avec le monde qui se lève en lui-même et se fait jour à mon propre jour, lequel ne se lève qu'avec lui. Fermez les guillemets. Cette voie d'éveil, qui a inspiré les plus beaux poèmes de Chine, est une disposition de base pour affronter le défi de la beauté tel que nous l'entendons. Et les éléments qui composent cette voie sont don, accueil, dépassement de l'apparence, par l'habitation de la présence plénière de l'autre, ouverture à la résonance universelle. Le bouddhisme zen me fait penser comme irrésistiblement à une autre voie, celle d'Orphée, que le christianisme enrichira plus tard. La raison première de cette réminiscence réside peut-être dans le fait que, du côté du bouddhisme, il existe aussi la légende de Mu Lian qui se rend en enfer pour sauver sa mère. Plus en profondeur, malgré une différence de degré, les deux voies participent d'un même esprit. Orphée aussi a compris qu'il lui faut mourir à soi pour que sa voix atteigne la vraie dimension de l'âme et résonne au cœur du double royaume de la vie et de la mort.
Dante, même au paradis, connaît l'éclat de rester aveugle. Chant 25. Ou d'être dans le non-voir. Chant 30. Répétons cependant que les deux voies demeurent des dispositions de base. Quant à la nature profonde de la vraie beauté, il nous faut aller plus avant dans l'observation de son mode d'être et du rapport complexe que nous entretenons avec elle. Une fois de plus, nous tournons notre regard vers l'expérience chinoise afin de puiser dans cette expérience autre de quoi alimenter notre réflexion. La culture chinoise, par sa durée, a véhiculé beaucoup d'avatars et d'éléments sclérosés qu'il ne faut pas hésiter à mettre de côté. Sa meilleure part réside dans une certaine conception et une certaine pratique de la vie, et également une certaine expérience de la beauté. Cette part-là, aucun Chinois n'est prêt à l'abandonner. Il reste confucéen ou taoïste, il devient bouddhiste musulman ou même marxiste. Il vaut la peine de s'y pencher un peu. La cosmologie chinoise est fondée sur l'idée du souffle, à la fois matière et esprit. À partir de cette idée du souffle, les premiers penseurs ont avancé une conception unitaire et organique de l'univers vivant où tout se relie et se tient. Le souffle primordial assurant l'unité originelle continue à animer tous les êtres, les reliant en un gigantesque réseau d'entrecroisements et d'engendrements appelé le Tao, la voix. Au sein de la voix, la nature du souffle et de son rythme sont ternaires, en ce sens que le souffle primordial se divise en trois types de souffles qui agissent concomitamment. Le souffle yin, le souffle yang et le souffle du vide médian. Entre le yang, puissance active, et le yin, douceur réceptive, le souffle du vide médian, qui tire son pouvoir du vide originel, a le don de les entraîner dans l'interaction positive, cela en vue d'une transformation mutuelle bénéfique pour l'un et pour l'autre. Dans cette optique, ce qui se passe entre les entités vivantes est aussi important que les entités mêmes. Cette intuition si ancienne rejoint la pensée d'un philosophe du XXe siècle, Martin Buber. Le vide prend ici un sens positif parce qu'il est lié au souffle. Le vide est le lieu où circule et se régénère le souffle. Tous les vivants sont habités par ces souffles, chacun est cependant marqué par un pôle plus déterminant du yin ou du yang. Citons par exemple les grandes entités formant des couples. Soleil-lune, ciel-terre, montagne-eau, masculin-féminin, etc. En correspondance avec cette vision taoïste, la pensée confucéenne, comme nous l'avons vu plus haut, est elle aussi ternaire. La triade ciel-terre-homme affirme le rôle spirituel que l'homme doit jouer au sein du cosmos. Cette conception cosmologique fondée sur le souffle-esprit entraîne notamment trois conséquences concernant notre manière d'appréhender le mouvement de la vie. Première conséquence. À cause de la nature dynamique du Tao, et surtout de l'action du souffle, qui assure, depuis l'origine et de façon continue, le processus qui va du non-être vers l'être, ou plus précisément en chinois du Wu, il n'y a pas vers le Yu, il y a. Le mouvement de la vie et notre participation à ce mouvement sont toujours un permanent et un mutuel jaillissement comme au commencement. Autrement dit, le mouvement de la vie est perçu à chaque instant plutôt comme un avènement ou un rebondissement que comme une plate répétition du même. Pour illustrer cette forme de compréhension, nous pouvons citer par exemple deux pratiques qui ont traversé le temps et qui demeurent vivaces. Le Taijiquan et la calligraphie. Deuxième conséquence, le mouvement de la vie
est pris dans un réseau de constants échanges et d'entrecroisements. On peut parler là d'une interaction généralisée. Chaque vie est reliée, même à son insu, aux autres vies. Et chaque vie, en tant que microcosme, est reliée au macrocosme dont la marche n'est autre que le Tao. Troisième conséquence, au sein de la marche du Tao, qui est tout sauf une répétition du même, l'interaction a pour effet la transformation. Plus exactement, dans l'interaction du yin et du yang, le vide médian draine la meilleure part des deux, les entraîne dans la transformation mutuelle bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Signalons que le vide médian agit dans le temps aussi. Si le fleuve est l'image du temps qui s'écoule sans retour, la pensée chinoise perçoit que l'eau du fleuve, tout en coulant, s'évapore, monte dans le ciel pour devenir nuage, retombe en pluie pour réalimenter le fleuve à la source. Ce mouvement circulaire, mu par le vide médian, est bien celui du renouvellement. Transposé sur le plan qui nous occupe, celui des modes d'être de la beauté, les trois points ci-dessous trouvent leurs correspondants respectifs dans les trois points suivants. La beauté est toujours un advenir, un avènement, pour ne pas dire une épiphanie, et plus concrètement un apparaître là. La beauté implique un entrecroisement, une interaction, une rencontre entre les éléments qui constituent une beauté, entre cette beauté présente et le regard qui la capte. De cette rencontre, si elle est en profondeur, naît quelque chose d'autre, une révélation, une transfiguration, tel un tableau de Cézanne né de la rencontre du peintre avec la Sainte Victoire. Tout le monde n'est pas artiste, mais chacun peut avoir son propre être transformé, transfiguré par la rencontre avec la beauté, tant il est vrai que la beauté suscite la beauté, augmente la beauté, elle lève la beauté. Le fonctionnement de la beauté est ternaire lui aussi. La beauté est un apparaître là. Cette formule peut étonner. La beauté, si elle est, n'est-elle pas déjà donnée là, qu'on la voit ou pas? Pourquoi faut-il qu'elle apparaisse? Le chinois ne saurait ignorer qu'il existe une beauté objective, mais il sait aussi que la beauté vivante n'est jamais statique, ni entièrement livrée une fois pour toutes. En tant qu'entité animée par le souffle, elle obéit la loi du yin-chang, caché manifesté. À l'image d'une montagne cachée par la brume, ou d'un visage de femme derrière l'éventail, son charme réside dans le dévoilement. Toute beauté est singulière, elle dépend aussi des circonstances, des moments, des lumières. Sa manifestation, pour ne pas dire son surgissement, est toujours inattendu et inespéré. Une figure de beauté, même de celle à laquelle nous sommes habitués, doit se présenter à nous chaque fois comme un œuf, comme un avènement. C'est pour cette raison que, toujours, la beauté nous bouleverse. Il est dans des beautés pleines d'une lumineuse douceur qui, soudain, par-dessus ténèbres et souffrances, nous remue les entrailles. D'autres, surgis de quelques souterrains, nous happent ou nous ravissent de leurs étranges sortilèges. D'autres encore, pure fulgurance, subjuguent, foudroient. J'évoquais l'image de la montagne cachée par la brume. Elle me fait penser à l'expression brume et nuages du mont Loup, qui signifie en chinois une vraie beauté, laquelle est, comme il se doit, mystérieuse et insondable, je vous l'ai dit. Le mont Loup, célèbre pour ses brumes et ses nuages, a d'ailleurs inspiré deux vers célèbres d'un grand poète du IVe siècle, Tao Yuanming. Ce distique, par son ingénieuse simplicité, fait comprendre la manière dont le chinois perçoit la beauté. Ouvrez les guillemets. Je cueille les chrysanthèmes près des haies de l'Est.
Voici que, insouciant, je perçois le mont du Sud. La version française ne traduit malheureusement que l'interprétation première du distique, lequel est à double sens. En effet, dans le second vers, le verbe percevoir se trouve être yang. Or, ce verbe en chinois ancien voulait aussi dire apparaître, de sorte que ce second vers peut avoir une autre lecture. Au lieu de voici que insouciant je perçois la montagne du sud, on peut lire voici que insouciant apparaît le mont du sud. On sait que le mont du sud, le mont Loup, ne livre tout l'éclat de sa beauté qu'au moment où se déchire soudain la brume. Ici, grâce au double sens du vers, on assiste à la scène d'une merveilleuse rencontre. Vers le soir, le poète se baisse pour cueillir les chrysanthèmes, près de la haie de l'Est. Voilà que, levant la tête, il perçoit la montagne. Mais comme le suggère le vers, son acte d'attraper la vue de la montagne coïncide avec l'apparition de la montagne même qui se dégage de la brume, s'offre à sa vue. Il se trouve que par une coïncidence heureuse, qu'en français aussi le mot vue a un double sens. La vue de celui qui regarde et la vue de la chose regardée. Ainsi, dans le cas présent, les deux vues se rencontrent pour former une parfaite adéquation, un miraculeux état de symbiose, le tout de façon insouciante, comme par grâce. Le poète n'est pas ce touriste qui guette anxieusement un instant propice pour prendre la photo de la montagne. Il sait que s'il cherche à rencontrer la montagne afin d'en vivre la beauté, il est aussi l'interlocuteur attendu. Nous venons de faire un pas vers l'idée d'une beauté impliquant un entrecroisement entre une présence qui s'offre à la vue et un regard qui la capte. Idée proche du concept de chiasme avancé par Maurice Merleau-Ponty. La question de tout à l'heure se pose à nouveau. Quoi? N'y a-t-il pas une beauté objective? Faut-il qu'un regard la capte pour qu'elle existe? Ma réponse immédiate serait la beauté objective existe, mais tant qu'elle n'est pas vue, elle est une pure perte. Cependant, nous ne contentons pas de cette réponse. Essayons d'aller vers une vision plus fondamentale en faisant un détour par la peinture chinoise. Vous avez certainement admiré ces paysages chinois dans lesquels l'on aperçoit quelque part un personnage de dimension minuscule. Pour un amateur occidental dont l'œil est habitué à regarder des œuvres où les sujets sont représentés au premier plan, reléguant ainsi le paysage à l'arrière-plan, ce personnage est complètement perdu, noyé, dans le grand tout. Ce n'est pas ainsi que l'esprit chinois appréhende la chose. Le personnage dans le paysage est toujours judicieusement situé. Il est en train de contempler le paysage, de jouer de la cithare ou de converser avec un ami. Mais au bout d'un moment, si l'on s'attarde sur lui, on ne manque pas de se mettre à sa place, et l'on se rend compte qu'il est le point de pivot autour duquel le paysage s'organise et tourne, que c'est à travers lui qu'on voit le paysage. Mieux, c'est lui l'œil éveillé et le cœur battant du paysage. Encore une fois, l'homme n'est pas cet être extérieur qui bâtit son château de sable sur une plage abandonnée. Il est la part la plus sensible, la plus vitale de l'univers vivant. C'est à lui que la nature murmure ses désirs les plus constants, ses secrets les plus enfouis. S'opère alors un renversement de perspective. Tandis que l'homme devient l'intérieur du paysage, celui-ci devient le paysage intérieur de l'homme. Tout tableau chinois, relevant d'une peinture non naturaliste, mais spiritualiste, est à contempler comme un paysage de l'âme. C'est, de sujet à sujet, et sous l'angle de la confidence intime, que l'homme y noue ses liens avec la nature.
Cette nature n'est plus une entité inerte et passive. Si l'homme la regarde, elle le regarde aussi. Si l'homme lui parle, elle lui parle aussi. Évoquant le mont Jingting, le poète Li Po affirme, ouvrez les guillemets, nous nous regardons sans nous lasser. Fermez les guillemets. À quoi fait écho le peintre Xiaotou qui, à propos du mont Huang, dit nos tête-à-tête n'ont point de fin. De tout temps, en Chine, poètes et peintres sont avec la nature dans cette relation de connivence et de révélation mutuelle. La beauté du monde est un appel, au sens le plus concret du mot, et l'homme, cet être de langage, y répond avec toute son âme. Tout se passe comme si l'univers, se pensant, attendait l'homme pour être dit. Tout cela n'est-il qu'une illusion rêveuse, une lubie orientale? L'homme occidental, maître et penseur de la nature, plus rationnel, plus sceptique, cède-t-il à cette illusion? Les expressions françaises «cela me parle», «cela me regarde» ou encore «cela ne me dit rien» semblent trahir aussi ce besoin d'un échange du regard et de la parole avec le monde. Je pense ici à la phrase du peintre André Marchand. Ouvrez les guillemets. J'ai senti certains jours que c'étaient les arbres qui me regardaient. Fermez les guillemets. Comment ne pas penser aussi à Cézanne? Certains soirs, il était ému aux larmes quand il sentait et voyait de la Sainte Victoire cette montée géologique, depuis le fond originel qui venait au rendez-vous de la lumière du couchant, dans laquelle chaque pierre, chaque plante, lui parlait un langage natal. Comment ne pas penser également à Lacan, enfant qui, un été, sur une jetée, fut fasciné par une boîte de conserve flottant sur l'eau et qui scintillait de tout son éclat. Il eut la nette conscience que c'était l'objet qui se signalait à lui en le fixant du regard. Puisque, à propos de Cézanne, j'ai parlé de la lumière du soir, entrant plus en avant dans l'observation de la beauté du couchant telle que nous la connaissons en général. C'est l'occasion de vérifier la proposition selon laquelle toute vraie beauté que nous appréhendons comporte entrecroisement et interaction, c'est-à-dire des rencontres actives à plusieurs niveaux. La beauté en question consiste-t-elle en un simple rayon de lumière émané du couchant? Une simple lumière crée un état lumineux qui peut être agréable, mais en soi n'est-elle pas encore la beauté? Elle n'est pas encore la beauté. Lorsqu'on dit qu'il y a une belle lumière, c'est parce que celle-ci fait resplendir les choses qu'elle éclaire. Un ciel plus bleu, les arbres plus verts, les fleurs plus chatoyantes, les murs plus dorés, les visages plus éclatants. La lumière n'est belle que si elle est incarnée. C'est à travers les vitraux ou les arcs-en-ciel qu'on peut le mieux admirer la beauté de la lumière. Il en va de même pour le couchant. Un couchant a toujours lieu quelque part, sur la mer, sur la plaine, près d'une montagne. Dans ce dernier cas, on imagine assez aisément les éléments de base du paysage. La montagne, maîtresse entourée de collines secondaires, les rochers entremêlés de végétation, les nuages qui planent tout proche ou au loin à l'horizon, les oiseaux qui tournoient dans la brume montante, etc. Le tout, nimbé de la dernière clarté du jour, compose une scène émouvante. La beauté du couchant est bien dans la rencontre de ces éléments. Une rencontre, cependant, est plus qu'une addition des choses. Comme une mélodie qui, n'étant nullement une accumulation de notes, est formée de la consonance entre des notes. Je cherche les notes qui s'aiment, disait Mozart. La scène du couchant transcende les éléments qui la composent organiquement, et chaque élément s'y trouve transfiguré. Ceci n'est encore que la rencontre au premier niveau. Au niveau supérieur, une autre rencontre se produit, lorsque cette scène est captée par un regard. Si elle n'est pas captée par un regard,
La beauté ne sait pas. Elle est en pure perte. Elle ne prend pas son plein sens. Prendre sens signifie ici que l'univers, chaque fois qu'il tend vers l'état de beauté, offre une chance ou ravive une promesse de jouissance. Ce regard d'un sujet qui capte dans l'instant la scène de la beauté entraîne une nouvelle rencontre située sur un autre plan, celui de la mémoire. Dans la mémoire, plus exactement dans sa durée, tout regard présent d'un sujet rejoint tous les regards passés lorsque celui-ci a fait la rencontre de la beauté. Il rejoint aussi les regards des autres créateurs dont le sujet a pu admirer les œuvres. Cela rejoint la vérité dont j'ai déjà fait état, à savoir que la beauté attire la beauté, qu'elle l'augmente et l'élève. À partir de là, de regard en regard, le sujet aspire peut-être, si l'inspiration est au rendez-vous, à une rencontre suprême, celle qui le relierait au regard initial de l'univers. Sans avoir besoin d'une croyance, il sent peut-être d'instinct que cet univers qui a été capable d'engendrer des êtres doués de regard a dû posséder un regard lui aussi. Si l'univers s'est créé, il a dû se voir créé, et a fini par se dire c'est beau, ou plus simplement c'est bien cela. Si c'est beau, ce n'est pas été dit, l'homme aurait-il été capable de dire un jour c'est beau? À la lumière de ces quelques réflexions, nous comprenons que le regard, tout comme l'acte de regarder, a presque toujours partie liée avec le temps. Cet acte, effectué par un sujet, s'accompagne en effet instantanément d'un autre effort, celui de la reconnaissance, laquelle est liée à la mémoire. Autrement dit, ce qui est regardé renvoie chez le sujet à ce qui a été regardé par lui dans le passé ou dans l'imagination, et plus en profondeur à l'expérience intime qu'il a d'une révélation de soi étalée dans le temps. À ce propos, j'aime à rappeler une remarque d'Henri Maldini, selon laquelle le substantif regard et le verbe regarder sont deux mots que bien des langues peuvent envier au français, car la combinaison de re et garder est riche de connotations. Plus que le fait de capter furtivement une vue, une image, elle évoque la reprise ou le renouveau de quelque chose qui a été gardé et qui demande à chaque nouvelle occasion à être développé en tant que devenir. Ajoutons que le regard comporte en outre l'idée d'égard. Il incite toujours l'être qui regarde à un engagement plus profond, plus intime. Existe-t-il une source du regard qui serait elle-même regard? Même un peuple réputé aussi peu religieux que le peuple chinois sent d'instinct que, nous l'avons dit, que cet univers qui a été capable d'engendrer les êtres vivants, pourvus d'yeux, a dû être mu lui-même par le besoin de voir et la capacité de voir. Aussi, en chinois, tatata, qui désigne le regard, comporte la clé du sacré, du divin. Par ailleurs, une expression presque banale s'est ancrée dans l'imaginaire du peuple. Lao Tian Yu Yang, le ciel a ses yeux. À cet égard, nous avons pu constater tout à l'heure que toute la tradition poétique et artistique en Chine était portée par cette foncière conviction. Plus tardivement, le bouddhisme a introduit la notion de l'œil de Sapiens, ou le troisième œil. Le regard que produit cet œil, plus que la sagacité du sujet, relève de la conscience universelle qui l'habite, et qu'il ne peut acquérir qu'après l'expérience de la vacuité. Nous pouvons solliciter d'autres témoignages venus d'autres spiritualités, témoignages de grands mystiques, dont les intuitions sont à nos yeux une authentique forme de connaissance. Si nous tournons notre regard vers l'Occident, nous voyons qu'innombrables sont ceux qui ont médité sur le thème du regard de l'homme, et par extension
du visage humain, en lien avec le regard de Dieu. Je me contenterai de citer une phrase de Maître Eckhart, laquelle a plus tard fort intéressé Hegel. Ouvrez les guillemets. L'œil par lequel je vois Dieu est l'œil par lequel Dieu me voit. Fermez les guillemets. Dans l'optique du grand mystique, il s'ensuit que l'homme voit le monde qui se donne à voir tel que Dieu le voit. Seule différence, Dieu en voit la source cachée et la part invisible. À cette part, l'homme ne peut éventuellement accéder que par l'âme. Rappelons que le mot Deus vient du mot dies, qui veut dire jour ou clarté du jour. Ainsi, la lumière qui rend visible le monde fait toujours naître chez l'homme une double perception. La lumière qui fait voir est la lumière même qu'il voit. La nostalgie chez lui est de les voir coïncider l'une avec l'autre. Les yeux, chez beaucoup d'animaux, sont beaux. Ceux de l'homme, en leur innocence, sont les plus beaux, selon Julia Green, qui note dans son journal. Ouvrez les guillemets. Je me demande si dans tout l'univers il existe quelque chose qui puisse s'y comparer. Quelle fleur, quel océan! Le chef-d'œuvre de la création est peut-être là, dans le brillant de ses couleurs initiales. La mer n'est pas plus profonde. Dans ce gouffre minuscule transparaît ce qu'il y a de plus mystérieux au monde, une âme, et pas une âme n'est parfaitement semblable à une autre. Fermez les guillemets. Du côté de l'islam, il y a une longue tradition de méditation sur le regard et la perception. Du maître soufi Sultan Valad, fils du grand Rumi, citons ce passage où le Créateur s'adresse à la créature en lui disant que c'est par l'âme et non par le corps que l'on atteint la vraie perception. Ouvrez les guillemets. Puisque vous n'avez pas un regard assez pur pour voir ma beauté sans intermédiaire et sans accompagnement, je vous la montre au moyen de formes et de voiles. Car votre perception de ce qui ne peut être qualifié passe par la forme. Vous ne pouvez pas voir ce qui est sans alliage. Donc, ma beauté est alliée à la forme afin d'être à la mesure de votre capacité de vision. L'univers ressemble à un corps dont la tête est dans le ciel et les pieds sur la terre. De même, le corps humain a son ciel et ses astres, mais ce corps vit par l'âme. L'œil, l'oreille, la langue vivent, voient, entendent, parlent, sentent grâce à l'âme. La vision, la clarté, la vie, les facultés de perception, tout provient de l'âme. C'est par l'intermédiaire de ce pouvoir de perception que l'on perçoit l'âme même. Quand l'âme quitte le corps, la beauté, le charme et l'éclat ne demeurent plus en lui. Sachez donc que toute la beauté se manifeste par le corps, mais qu'elle appartient à l'âme. Fermez les guillemets. Ibn Arabi, un des plus célèbres poètes soufis du XIIIe siècle, a exprimé à sa manière la relation entre le regard du Créateur et celui de la créature. Dans un assez long poème, écoutons les 4 vers suivants qui font ressortir une subtile dialectique du regard. Ici encore, c'est le Créateur qui parle. J'ai créé en toi la perception pour être l'objet de ma perception. C'est par mon regard que tu me vois et que je te vois. Tu ne saurais me percevoir à travers toi-même. En revanche, si tu me perçois, tu te perçois toi-même. Que le Créateur ait créé la perception chez la créature pour que celle-ci puisse le voir à travers ses œuvres, cela paraît évident. Pourtant, le premier vers dit que le Créateur a créé la perception chez la créature pour que,
en premier lieu la créature soit l'objet de sa propre perception. Le Créateur n'aurait-il pas pu créer une créature sans perception et se contenter de regarder cette créature se mouvoir, comme on s'amuse avec un jouet? Cela n'aurait pas été là une vraie perception. Dans l'ordre des vivants, une vraie perception a lieu lorsqu'un regard rencontre ou voit à travers un autre regard. Aussi, le Créateur a-t-il besoin que la créature soit capable de regarder pour pouvoir le percevoir? Le deuxième vers précise davantage. C'est par le regard du Créateur que la créature le voit. La créature rencontre le regard du Créateur et le voit. Et du coup, le Créateur, rencontrant le regard de la créature qui le voit la créature. Le troisième vers confirme. La créature ne peut voir le Créateur à travers elle-même. Avec le quatrième vers, nous comprenons que si la créature voit le Créateur, elle peut véritablement se voir. Ce que disent ces vers, on peut aussi l'inverser en suggérant que, de même, si le Créateur voit la créature, il peut véritablement se voir. Dans ce long poème, si le Créateur éduque la créature sur le mystère du regard, c'est qu'il cherche à entrer dans une relation d'amour avec la créature. Il demande à la créature de ne pas se contenter de regarder à travers elle-même. Il la supplie littéralement de croiser son regard avec celui du Créateur. J'emploie à dessein le verbe supplier, car je pense ici à Phèdre, qui supplie littéralement Hippolyte de la regarder. Nous nous souvenons des vers de Racine dans lesquels on voit comment Phèdre, après avoir ressenti la beauté du regard d'Hippolyte, regrette que ce regard ne sache se poser sur elle. Plus passionné peut-être, Rumi, cet autre mystique de l'islam, identifie d'emblée toute rencontre avec le regard divin à un acte d'amour. Cet échange d'amour a le don de confondre totalement le regardant et le regardé, c'est-à-dire l'aimant et l'aimer. Celui dont la beauté est telle que toutes le jalousent, cette nuit est venue, pleurant pour nos cœurs. Il pleurait et je pleurais, jusqu'à ce qu'il vînt l'aube. Il a dit, c'est étrange, de nous deux qui est l'amant. Dans l'amour comme dans la beauté, tout vrai regard est un regard croisé. C'est pourquoi Merleau-Ponty définit la perception par le concept de chiasme, cette interpénétration, justement entre ce qui regarde et ce qui est regardé. Un regard isolé atteint difficilement la beauté. Les regards croisés peuvent seuls provoquer l'étincelle qui illumine, et dans le cas extrême du Créateur et de la créature, permettent seuls à la lumière divine de se révéler. Mais, dans une authentique expérience d'amour et de beauté, toute créature n'est-elle pas élevée à la dignité du Créateur, tant il est vrai que les regards échangés font naître l'un et l'autre, et les font être. Tel est peut-être le sens profond du quatrain d'Angelus Silesius. Mon Dieu, si je n'existe pas, vous non plus n'existeriez, puisque moi, n'est-ce pas vous, avec ce besoin que vous avez de moi? À un degré supérieur, le regard dépasse la fascination de la figure et accède à la lumière de l'âme, qui est la vraie présence. Cette lumière reçue de l'extérieur pénètre en soi, devient lumière intérieure qui fait voir l'âme de l'autre et l'âme de soi dans une vision faite de va-et-vient, telle une fontaine aux jets croisés. À ce moment-là, on ferme les yeux, comme lorsqu'on est en prière ou en extase. Je pense ici à ces têtes khmères que l'on peut contempler au musée Guémet. On n'en voit plus les yeux, mais curieusement, on en voit le regard tourné vers l'espace infini de l'intérieur. Au sujet de cet espace infini de l'intérieur, ajoutons une précision. Si l'on s'en tient au corps physique, c'est un espace terriblement restreint.
Si l'on admet et accepte le corps spirituel, c'est-à-dire le corps animé par le souffle de l'esprit, l'infini est virtuellement là. Encore faut-il que ce corps spirituel s'éveille et entre en échange, en résonance avec le souffle qui anime l'univers vivant, car l'infini, ce n'est pas qui n'est fini pas de c'est ce qui n'en finit pas de jaillir vers la vie ouverte. Mais l'espace intérieur est incontournable. Il faut passer par là, et c'est à partir de là que tout peut à nouveau rayonner. La dimension dont il s'agit est véritablement celle de l'âme. C'est dans la profondeur de l'espace intérieur que l'on peut entendre la voix de l'âme, que l'on peut percevoir la vision de l'âme. Observons une tête khmère en contemplation. Nous voyons que nous avons devant nous un visage entièrement absorbé par le regard. Un visage qui devient pur, et pur sourire, visage de la vision où visible et invisible s'alimentent, où source de beauté et beauté effective ne font qu'un. Tourner vers l'intérieur, puis retourner vers l'extérieur. Ce visage pourra alors dispenser une lumière autre, celle de la transfiguration. Fin de la 4e méditation sur la beauté.